mon attrait pour justement ce qui va aider à être en meilleure santé. Donc c'était aussi là-dessus que je voulais rebondir. C'est que c'est un usage qui nous est transmis. Alors le carême chrétien, lui, il est depuis le 3e siècle après Jésus-Christ, mais quand on a recherché un petit peu déjà les Babyloniens, les Sumériens, en gros ça fait 5 à 10 000 ans qu'il est recommandé, et on le retrouve d'ailleurs dans d'autres religions, toutes les religions. C'est-à-dire qu'il y a une période de l'année où on va moins manger. Alors ça, c'est intéressant. Alors, est-ce que c'est bon pour la santé ? Est-ce que, en dehors de ces périodes de carême, on peut faire un jeûne, alors strict, ou ce qu'on appelle le fasting, un jeûne intermittent ? On en parle ce matin. Si vous voulez témoigner, posez vos questions à François Tourné, docteur en pharmacie, 03 83 36 20 20. La vie en bleu, au 03 83 36 20 20. En même temps, je ne devrais pas. C'est Avamax et c'est sur France Bleu Lorraine. France Bleu Lorraine, la vie en bleu. Mercredi démarre le carême et mardi, c'est Mardi Gras. On n'oublie pas, c'est marrant, on faisait des provisions avant le carême. Des provisions, surtout la fête. Oui, la fête, voilà. La avant fête, en même temps, quand vous regardiez, on se masquait, c'est-à-dire qu'en fait, on avait le visage masqué pour faire un peu plus de bêtises que d'habitude. Et puis après, on se préparait à 40 jours où justement, on allait commencer par un jour sans manger, le mercredi décembre. Et ensuite, il y aura un dernier jour qui sera le vendredi saint où là, on ne mangera pas. Puis après, il y aura une alternance de jours où on va manger, on va commencer par alléger justement les nourritures comme la viande ou les laitages et les produits gras. Alors ça, c'était à l'époque. Oui, je crois que maintenant, depuis le Concile Vatican II, les choses se sont considérablement allégées. Mais c'est vrai qu'il y a encore des gens qui aujourd'hui mangent moins gras, qui essaient de se priver de ce qu'ils aiment ou alors de ne manger qu'un repas par jour. Alors, on n'est pas ici pour parler du côté religieux avec François Tourné, qui est docteur en pharmacie. On aurait tout aussi bien pu parler du Ramadan. Mais vous aviez envie de nous dire, François, que depuis la nuit des temps, finalement, on sait que pour le bien-être de l'être humain, il est bon de ralentir peut-être sa nourriture, sa consommation de temps en temps. Oui, alors vous voyez que ça date depuis des centaines d'années. Déjà, à l'époque, on nous dit dans tous les endroits du monde, il y a une période de l'année où il est intéressant de moins manger. Vous comprendrez encore plus qu'à cette époque, on mange de plus en plus et de plus en plus souvent. On a déjà constaté, par exemple, qu'aux États-Unis, si on leur fait juste manger comme un Français, c'est-à-dire 3 repas par jour... Ils ont faim. Non, ils ont faim, c'est sûr qu'ils ont faim. Et surtout, ils vont déjà beaucoup mieux au niveau santé. Ouais. Donc, en fait, quand je m'intéresse à trouver des médicaments, des remèdes ou des plantes pour les patients qui ont des problèmes de santé, forcément, je vais aborder le côté alimentaire. Et on va comprendre qu'effectivement, le corps humain n'est peut-être pas fait pour manger de trop. Ça, c'est sûr. Mais alors, est-ce que c'est bon, une fois par an, 40 jours ou 30 jours comme le Ramadan, de ralentir et puis de recommencer dans les excès un mois plus tard ? Alors normalement, justement, si on va prendre de nouvelles habitudes, faire moins, comprendre que le corps va mieux fonctionner en faisant moins. Si vous voulez, on a tous fait l'expérience d'avoir fait une grosse fête ou un gros week-end avec une famille ou des amis. Et puis le lundi, vous avez le visage ou les idées dans le brouillard, comme on dit. Alors ça, c'est l'excès. Ouais. Et à l'inverse, justement, quand on va vers une période où on va faire un petit peu diminuer l'alimentation, on va voir que peut-être qu'on va même avoir les idées de plus en plus claires. Mais ça, c'est le lendemain. Là, c'est 40 jours. Alors, 40 jours, c'est intéressant, c'est de comprendre justement que pendant 40 jours, notre cerveau va avoir des idées de plus en plus claires. Et intéressant aussi de se souvenir que tout être humain, normalement constitué, peut tenir 40 jours sans manger. 3 jours sans boire, sans problème. Donc ça, c'est une faculté que nous avons. Notre corps a cette faculté. Est-il bon de la mettre en place 40 jours ? On ne le fait plus, mais ce qui est sûr, c'est que d'aller vers le moins, on va redécouvrir un potentiel santé qu'on a tous. Et c'est ça que je voulais partager. On l'a souvent dit dans cette émission, les 3 repas par jour, c'est récent. Finalement, l'être humain, il est fait pour ne pas avoir une nourriture qui tombe à heure fixe 3 fois par jour. Il est fait pour faire des réserves et puis remanger quand la nourriture se présente de nouveau. Tout à fait, et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'à un moment, quand on va relancer le fait que le corps, à un moment, va aller chercher dans les placards ce qu'il a mis de côté, c'est là. Il y en a dans les placards, je peux vous le dire. Mais c'est comme à la maison, quand vous regardez, on faut continuer à faire les courses, mais le jour, on pourra vraiment plus se déplacer, je crois qu'on a tous de quoi faire. Alors, le corps, c'est pareil. Est-ce que tout le monde peut jeûner ? Est-ce que tout le monde peut ralentir, peut diminuer sa consommation de gras, comme préconisé pendant le carême, peut-être si on remet au goût du jour, de sucre également ? Comment démarrer ? Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? On verra ça avec François Tourné, docteur en pharmacie ce matin. Si vous avez des questions ou des témoignages que vous pratiquez vous-même, le jeûne intermittent de temps en temps ou le jeûne strict, venez nous le dire, 03 83 36 20 20.
France Bleu. France Bleu Lorraine. Un raconteur d'histoire et un faiseur de tubes, c'est Calogero, celui d'en bas sur France Bleu Lorraine. On parle jeûne intermittent, jeûne strict à l'occasion du carême qui démarre la semaine prochaine, mercredi, avec François Tourné, docteur en pharmacie. N'hésitez pas à nous poser vos questions, 03 83 36 20 20. À 11h ce matin, France Bleu Lorraine vous invite à la réflexion et à la découverte. Alors, Pascal, on est dans quel endroit? Oh putain, je sais pas si je me suis planté ou quoi. J'avais pensé à Remiremont, parce qu'il y a les arcades. Grâce à une énigme, trouvez tous les jours un lieu de Lorraine et gagnez des cadeaux. Moi, c'est les 188 qui m'ont mis là-dessus, 188 marches. Ah bon, il y a 188 marches à la Tour de Mérel? Embarquement immédiat dès 11h. C'est vous qui avez la réponse sur France Bleu Lorraine. Le midi avec Willy Rovelli et la tribu France Bleu. Oui, c'est moi. On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Dans notre prochain numéro, toute la tribu reviendra sur les inondations que subissent certaines régions de France depuis une semaine. Est-ce normal? Sommes-nous bien préparés à cela? Véronique Sanson chantait rien que de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. Bon d'accord, mais ferme le robinet aussi. À tout de suite. Willy Rovelli et la tribu France Bleu. On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission tous les jours dès midi. Toutes vos questions dans La Vie en Bleu au 03 83 36 20 20. On parle jeûne strict, jeûne intermittent avec François Tourné qui est docteur en pharmacie. François, on va accueillir Sylvie qui nous appelle de Laxou. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bonjour. Sylvie, vous n'avez pas suivi les recommandations des mamans qui disent qu'il faut bien petit déjeuner le matin. Non, quand j'étais gamine, ma mère bataillait pour me faire manger. J'ai trouvé pas de plaisir, et étant adulte, le matin, je ne déjeune pas. Tout le monde me dit si, alors des fois je mange un petit truc, mais j'éprouve pas de plaisir à déjeuner, juste boire du thé. Par contre, parce que le matin, oui, on a soif, mais j'ai pas faim avant midi. Et si vous mangez, vous démarrez mal, j'imagine. Non, même si je dois manger, par exemple, en vacances, ou s'il y a un buffet, je vais manger un petit peu, mais pas énormément par rapport à ce que je vois autour de moi. Quelquefois, dans les buffets, ça me... Est-ce qu'elle devrait se forcer, François? Est-ce que Sylvie devrait se forcer? Alors, bonne question. Non, justement, il ne faut pas se forcer. J'ai envie de dire, vous étiez en avance sur la mode. Puisqu'en ce moment est en train de ressortir, surtout au niveau santé, une pratique qui s'appelle, donc ce que Nathalie disait tout à l'heure, le fasting, c'est-à-dire le 16-8, c'est-à-dire ne pas manger pendant 16 heures, et tous nos repas doivent être inclus dans une fenêtre de 8 heures. Donc vous êtes parfaitement dedans. Oui, parce que dernier repas à quelle heure, Sylvie, en général, le soir? 19h, 19h30. Voilà. Je mange... Donc vous avez le rythme parfait. D'ailleurs, je pense que du coup, au niveau santé, ça va plutôt bien en général. Oui, j'ai pas trop de soucis. Là, j'ai 66 ans. Ça fait des années que je mange pas le matin. Donc vous voyez, vous avez déjà une voix de jeune fille. Une voix de jeune fille, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai. Vous êtes en train de faire une publicité. Donc ça veut dire que Sylvie, elle pratique le fasting. Elle fait un dernier repas le soir à 19h. Voilà. Et elle va remanger au déjeuner de midi. Et alors donc voilà, tout à fait. Donc continuez comme ça. Et finalement, la science est en train de redécouvrir ce qu'on disait, c'est-à-dire que le corps humain n'est pas fait pour trop manger. Et surtout, on doit avoir ces périodes où notre corps va aller puiser dans ce qu'on disait tout à l'heure, dans les réserves. Et là, on met en place plein de processus qui sont bénéfiques à la santé. En ce moment, on parle d'immunité. L'immunité va être meilleure. Il y aura moins d'inflammation. On aura plus d'hormones de croissance. Vous voyez, donc c'est vraiment bénéfique. Oui. Bon, continuez, Sylvie. Voilà, vous étiez en avance sur la mode. Bonne journée à vous. Merci pour votre témoignage. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci à vous. Moi, je pensais que le jeûne intermittent, le fasting, c'était plutôt ne pas manger 1 ou 2 jours par semaine. Alors en fait, il y a plein d'études qui sont faites dans tous les sens. Ce qu'on s'aperçoit dans tous les cas, que ce soit ce que nous dit le Ramadan, le carême, les règles ancestrales ou les sciences modernes, on a besoin dans tous les cas de rupture. C'est-à-dire qu'il y en a besoin d'une période de l'année, de la semaine, où on va moins manger. Alors il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. La première, c'est sauter le petit déjeuner ou le repas du soir, selon les gens. Effectivement, on voit qu'il y a des personnes, ne pas manger le soir, c'est pas un problème. On peut commencer par le faire une fois dans la semaine. C'est-à-dire, une fois dans la semaine, je saute mon repas du soir, par exemple, le dimanche soir, quand on a bien mangé, ou on saute un matin. Ce qui est important, c'est de le préparer. C'est-à-dire que notre corps, justement,
il va recomprendre qu'il y a des mécanismes à mettre en route. Donc on ne doit pas avoir d'hypoglycémie, de vertige. Et le paradoxe, souvent, c'est que, par exemple, si vous faites le test, c'est que quand vous déjeunez pas, eh ben vous aurez moins d'hypoglycémie à 10h30 que de prendre un petit déjeuner trop sucré. Vous savez, pain, confiture, jus d'orange et une boisson avec un laitage, tout ça est très sucré, entraîne une hyperglycémie. Souvent, vers 10h30, 11h, vous avez une hypoglycémie. Et c'est là où, des fois, on retrouve des migraineux, vous voyez, qui vont commencer à déclencher une migraine. On mange trop de sucre, de façon générale. Oui, alors ça, c'est aussi ce qu'on peut faire passer comme message aujourd'hui. Il y a vraiment trop de sucre. Là, je suis retombé, vous l'avez peut-être vu dans les boîtes aux lettres, il y a une revue pour les consommateurs qui nous décrit les petits déjeuners et le repas, pour des enfants. Et dans la mauvaise case où on voit des choses assez classiques, on voit tartine avec une pâte chocolatée, un bol de boisson chocolatée, je vais pas mettre de marque, un jus d'orange, des betteraves, du riz, du poulet, des courgettes. Vous voyez, on voit des choses comme ça. Si je vais jusqu'au soir, l'enfant aura mangé 27 morceaux de sucre de la journée. Ouais. C'est là qu'on voit que les choses ont changé parce que le carême préconise de manger moins gras. Voilà. C'est parce qu'à l'époque où le carême a été institué, le sucre, ça n'existait pas. Enfin, on n'en mangeait pas. On n'y avait pas accès. Voilà. Donc, l'autre conseil de la journée, ça serait surtout essayer d'aller diminuer le sucre, d'augmenter les fibres. Et puis justement, c'est ce qu'on va faire lorsqu'on parle de fasting tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va tout doucement comprendre qu'on aura une meilleure satiété. C'est-à-dire que quand on va diminuer dans la semaine des jours, des repas, on va s'apercevoir que notre corps n'a plus tout le temps faim comme avant. Ouais. On va voir ce que ça fait sur notre santé également, quels sont les bénéfices attendus avec François Tourné qui est docteur en pharmacie. Si vous voulez poser vos questions, témoigner, vous pratiquez vous-même le jeûne, venez nous le dire. 03 83 36 20 20. France Bleu Lorraine. Un nouvel album avec France Bleu, ça c'est un souvenir, l'effet papillon. France Bleu Lorraine, la vie en bleu. On parle de jeûne avec François Tourné, docteur en pharmacie. C'est là qu'on voit toute la beauté de la langue française avec l'accent circonflexe. Parce qu'on aurait dit on parle de jeûne, on n'a pas eu les mêmes propos. Bonjour Stéphanie. Oui, bonjour. Stéphanie, vous pratiquez le carême. Alors bon, ça c'est votre croyance personnelle. Oui. Mais vous aviez envie de nous parler de ce que ça vous fait et de la difficulté peut-être de pratiquer ce jeûne. Alors en fait, moi je trouve que c'est vrai au départ c'est un petit peu difficile de prendre d'autres habitudes, mais je trouve que très rapidement le corps s'habitue. Et en fait au bout de 40 jours, c'est une évidence. On a du mal à reprendre d'autres habitudes, c'est devenu des automatismes. Et je trouve qu'au bout de 40 jours, ça permet de prendre des habitudes et souvent, je prolonge bien au-delà. Oui, c'est une bonne chose, c'est ce que vous disiez, François. C'est dure combien de temps, Stéphanie, si je puis me permettre? C'est quoi le passage vraiment compliqué? Peut-être une semaine ou deux, pas plus. D'accord, et après ça roule. Ouais. François. Moi, ce que je peux dire, justement, que votre témoignage est intéressant, puisque ça nous permet de comprendre que le corps, une fois qu'il retrouve des habitudes différentes, mais j'ai envie de dire des bonnes habitudes, on va s'apercevoir que c'est pas un moins, au contraire c'est un plus. C'est aussi le message qu'il faut faire passer, c'est-à-dire que lorsqu'on le corps tout d'un coup fonctionne mieux, qu'on a les idées plus claires, on a au moins redécouvert ses capacités réelles, parce que et puis ses besoins. Et ses besoins, ses réels besoins aussi, parce que souvent lorsqu'on vient me voir quand je pratiquais les conseils à la pharmacie, en fait on me disait mais du coup c'est normal, je perds la tête ou j'ai moins les idées claires qu'avant, c'est normal, c'est l'âge. Non. C'est pas normal du tout. Normalement, en vieillissant, on garde un cerveau extrêmement clair, extrêmement lucide. Et c'est l'avantage de ça, c'est-à-dire qu'on va redécouvrir ses vraies capacités. Comment est-ce qu'on commence? Stéphanie nous dit qu'il y a une période un petit peu compliquée. Vous confirmez? Alors, moins on l'a fait, plus c'est compliqué. C'est comme le sport. En entraînement. Vous savez, quand vous avez jamais fait de vélo, vous recommencez, il y a certains endroits qui font très mal. Donc en fait, le jeûne ou la diminution alimentaire, c'est pareil. Au début, ça va bousculer un peu le corps. Mais une fois qu'on a l'habitude, en fait, il n'y a aucun problème. C'est même normal d'être comme ça. Donc le jeûne intermittent, par exemple, ne pas manger le petit déjeuner, le repas du soir, tous ceux qui le pratiquent, ça ne pose aucun problème. Alors François, on ne va pas dévoiler un secret, mais vous pratiquez le jeûne, on va dire d'une semaine.
assez régulièrement? Alors moi je pratique deux choses, c'est-à-dire que en général je pratique le jeûne intermittent tous les jours, je ne déjeune pas, donc ça c'est pratiquement tous les jours, mais effectivement si je suis invité puis qu'il y a des très bons croissants, je les apprécie encore plus. C'est pas une doctrine. Voilà, non. Et quand on disait la dame tout à l'heure, quand on est devant un super buffet, on l'apprécie. Et puis 2 fois par an ou 1 fois par an, je fais un jeûne d'1 semaine, c'est-à-dire on ne mange pas du tout. Et ça c'est aussi pareil, c'est ce que disait Stéphanie, ça paraît... on a une certaine appréhension, mais toutes les personnes qui le font avec moi s'aperçoivent que finalement, au partir du mardi, du mercredi, on commence à avoir une joie, une gaieté qui revient, une légèreté quand on revient qui concerne tous les... Vous buvez et vous aidez avec les plantes. Voilà. Alors l'avantage aussi, c'est aussi, vous savez que ma spécialité c'est les plantes, c'est qu'on peut s'aider en prenant des plantes, en prenant des tisanes, et que ces plantes vont nous permettre justement au corps de faire ce nettoyage qu'il doit faire. Et là, on a des plantes dépuratives, vous savez, vous les connaissez certainement, l'artichaut, le radis noir, une plante qui pousse partout, le pissenlit, oui. La fumeterre, une jolie petite fleur. Donc ces plantes, lorsqu'on va les prendre, on va commencer à les prendre avant de faire par exemple si c'est mercredi prochain, vous allez commencer tout de suite, comme ça votre corps va être prêt, ne vous fera pas de secousses et ça va se faire très simplement, comme disait Stéphanie, jusqu'à apprécier ce manque finalement. Bon, on se lance, le carême arrive, alors pour des raisons religieuses ou non, pourquoi ne pas en profiter pour essayer de freiner un petit peu sur notre consommation, de manger un petit peu moins de sucre. Oui, ça si on peut retenir ça, plus de légumes, moins de sucre, sans faire le carême. Des artichauts, mon Dieu. Non, j'ai lu les artichauts. Merci François. En tout cas, il faut essayer. Voilà, il faut essayer de se faire sa propre opinion. Il y a un très beau documentaire qui est sorti il y a 10 ans maintenant déjà et qui est toujours disponible sur Arte, qui s'appelle Le Jeûne, une nouvelle thérapie. Beaucoup de ceux qui ont regardé, j'en fais partie, ce documentaire-là, ont changé leur vision sur ce jeûne. C'est vraiment un très beau documentaire. Oui. Puis pour revenir à ce qu'on disait au début, on revient avec des connaissances ancestrales qui se pratiquent vraiment partout dans le monde. Ouais, c'est pas nouveau, le jeûne, ça existe depuis toujours. Merci beaucoup à François qui revient très régulièrement sur France Bleu et cette émission vous pouvez la réécouter dès maintenant sur francebleu.fr.